Merci. La parole est à monsieur Jean-Luc Laglaise pour le mouvement démocrate et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la cohésion des territoires porte des politiques d'intégration qui sont au cœur des préoccupations des Français. J'ai cru l'entendre dire tout à l'heure par mon collègue Stéphane Peu. Donc c'est le logement, l'insertion des personnes vulnérables, l'aménagement des territoires et la rénovation énergétique. Le groupe du mouvement démocrate est particulièrement attentif et sensible à la dynamique territoriale et à la réduction des multiples fractures territoriales. Pour cela, nous croyons que l'État doit jouer un rôle en tant que partenaire et en tant que facilitateur pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets en tenant compte de leurs spécificités. C'est ce qui est fait aujourd'hui avec le déploiement de programmes qui impactent la vie quotidienne des Français et redynamisent les territoires. Ces programmes partenariaux portent sur l'accélération du déploiement de la fibre optique et de la téléphonie mobile, le soutien au développement des villes moyennes, le développement industriel de nos territoires, l'offre et la qualité des services de proximité, ou encore sur le développement des territoires ruraux. Sur ces sujets, la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires devra permettre de fédérer les moyens de l'État et de ses opérateurs de manière complémentaire à l'action des collectivités. Nous serons vigilants à ce que cette agence agisse au profit de tous les territoires, en priorité des territoires les plus fragiles, qu'ils soient urbains ou ruraux, à travers un appui en ingénierie technique et financière. Au-delà de la rationalisation, de la simplification et de l'optimisation des instruments en faveur de la cohésion territoriale, nous devons nous assurer que cette agence devienne un réel guichet unique pour les élus locaux, afin qu'ils puissent relever les défis auxquels ils font face. Parmi ces défis figure celui de la transition énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments. Je tenais avant tout à rappeler les objectifs que nous nous sommes fixés et les moyens que nous y consacrons. L'objectif d'abord, faire disparaître les passoires thermiques des propriétaires les plus précaires en 10 ans, soit un objectif de rénovation de 75 000 logements par an. Les moyens ensuite, 1,2 milliard d'euros mobilisés sur la durée du quinquennat via le programme Habiter mieux de l'ANA, dont 320 millions d'euros en 2020, en augmentation depuis l'année dernière. La rénovation des passoires thermiques des propriétaires les plus précaires représente ainsi un effort structurel important, mais fondamental, car le secteur du bâtiment représente encore aujourd'hui 43% de l'énergie totale consommée dans notre pays et 27% des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes donc face à un défi d'envergure qu'il nous revient de relever tous ensemble. Un autre défi d'importance se présente à nous, la maîtrise des coûts du foncier, afin de permettre de rendre plus de logements accessibles aux Français. Sur ce sujet, Monsieur le Ministre, je vous ai remis hier un rapport sur la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction et la lutte contre la spéculation foncière. Cette mission, menée à la demande du Premier ministre, fait suite au débat que nous avions eu sur le projet Élan, qui visait à construire plus, mieux et moins cher, et à améliorer le cadre de vie, mais qui n'abordait qu'à la marge l'enjeu de la régulation du prix du foncier. Or, ce dernier a augmenté de 71% en 10 ans, pendant que le prix de construction globale d'une maison augmentait de 24%, occasionnant donc des difficultés pour de nombreux Français à se loger dignement et librement, notamment dans les zones tendues. Le poids moyen du foncier dans le bilan d'une opération d'aménagement atteint régulièrement 30, 40 ou même 50% dans les zones les plus tendues. Le rapport que je vous ai remis hier contient 50 propositions. Nombre d'entre elles ont été pensées pour replacer les élus locaux au cœur de l'acte de construire la ville, en leur donnant des outils et des pouvoirs nouveaux et complémentaires pour mettre en œuvre leur stratégie d'intervention foncière. Certaines propositions sont de nature fiscale ou budgétaire et donnent lieu à des amendements dans ce projet de loi de finances pour 2020. Ces amendements visent entre autres à financer des observatoires du foncier, à recenser et encourager la surélévation des bâtiments et la dépollution des friches, ou encore à transformer l'imposition des plus-values immobilières qui incite aujourd'hui à la rétention longue du foncier. Sur l'ensemble de ces sujets, nous attendons une action ferme et résolue de la part du gouvernement. L'ensemble de ces défis est en adéquation avec les orientations budgétaires fixées par le gouvernement dans la mission cohésion des territoires. Ces orientations confirment la place particulière qu'occupe le logement et l'insertion dans notre société. Ils prolongent les réformes engagées depuis 2 ans, avec la modernisation des aides au logement et le soutien à la construction et à la rénovation. Pour toutes ces raisons, le groupe du Mouvement démocrate votera les crédits de cette mission budgétaire.
Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Louis Bricout.